Avant de partir, dis-moi les jours de ton anniversaire. Le 3 décembre. Bravo. Dis-moi maintenant, quel âge tu as eu le 3 décembre dernier? 6 ans. Et qu'est-ce que tu fais si la maîtresse te dit tu es trop grand pour venir à l'école? Je lui réponds, tous les enfants de 6 ans ont droit à l'école, libre et gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire, maman, libre et gratuite? Que tous les enfants de 6 ans, sans exception, doivent aller à l'école. Et l'école doit les accepter. Et qu'est-ce que tu dis après libre et gratuite? Si vous ne me croyez pas, madame la maîtresse, écrivez un mot à maman. Elle est à la maison. Nous n'avons pas le téléphone, mais maman. Maman nous expliquera notre situation. Tu sauras le dire. Oui, maman. Alors, ne mets pas les doigts dans ton nez. Écoute la maîtresse. Réponds. Oui, mademoiselle. Non, mademoiselle. Et regarde les tableaux. Qu'est-ce que c'est un tableau? Quand tu les verras, tu les reconnaîtras. Demande à la maîtresse de manger seule dans la classe. Dis-lui que ce sera mieux pour toi. Tu me l'as déjà dit, maman, mais alors je ne pourrais pas jouer avec les autres enfants. Attends de connaître les jeux et la fragilité des enfants. Tu es tellement grand, tellement fort. Tu pourrais les blesser. Oui, je le sais, maman. Ne t'arrête pas après la classe. Ni dans les villages, ni dans la forêt. Pour aller, je marche droit devant et je regarde le soleil monter dans le ciel. Pour revenir, je marche droit devant et je regarde le soleil se coucher. Tu seras un bon élève, mon petit. Va vite maintenant, si tu ne veux pas être en retard les premiers jours d'école. À ce soir, maman. Mon petit au gros lait, je l'ai nourri de lait, des carottes, des navets. Jamais il n'a senti l'odeur du sang frais. Maintenant, il est prêt pour l'école. Son envie de lire est si grande. Jamais il n'a goûté la viande crue. J'apprendrai à lire et à compter les jours. J'irai au village au marché avec maman. Et je porterai les sacs très lourds. Parce que je suis grand. À la première neige, j'ai eu 6 ans. Il est sorti du bois profond. Déjà écoute l'eau des ruisseaux. J'entends ton rire d'enfant, petit coquin. Tu te moques de mes conseils parce que tu te sens grand. Marche devant toi. Ne tourne pas la tête pour suivre le lièvre. Il va te mettre à l'épreuve. Ne t'arrête pas. Regarde ce que je te dis de regarder. Et au bout de la forêt, tu trouveras la première maison. Dans la maison habite une vieille dame qui a le sommeil très léger. Je la conture sans faire de bruit. Et puis tout droit jusqu'à la maison blanche avec les fenêtres rouges. Vraiment trop rouge, les fenêtres de l'école. Rouges comme les coquelicots que maman m'a donné pour me faire connaître le rouge. Je connais depuis longtemps les bleus du ciel, les gris des cailloux, les verts de la mousse, les jaunes de l'été. Aujourd'hui, je connaîtrai les rouges de l'école. Ne te laisse pas impressionner par les rouges. Regarde-les une seule fois pour reconnaître l'école. Et puis, entre sans père. L'école est ouverte à tous. Mon cœur a peur de tout. Ma tête imagine des catastrophes. Mais laissons la vie faire les choses. Maman, maman,
Je suis rentré. Mon petit Ogrelais, j'étais inquiète. Le soleil est couché depuis longtemps. Tu as vu que je ne me suis pas perdu. Raconte-moi, je vais tout savoir. Les rouges des fenêtres brillaient et devant la porte, mon cœur battait très fort. Je suis entré sans hésiter et j'ai reconnu tout de suite la maîtresse. Elle portait une robe russe et ça m'a fait contente. Il faut regarder le visage de la maîtresse, pas la couleur de sa robe. Mais ses lèvres aussi étaient rouges, maman, et aussi ses ongles. J'écrirai une lettre à la maîtresse. Raconte-moi la suite. Avec un sourire et la voix douce, la maîtresse a dit « Oh, tu es tellement grand pour 6 ans, va t'asseoir au fond de la classe. » Et puis, elle est allée chercher une table grande pour moi. Comme ça, tout sera bien. Les enfants de l'école sont si petits, maman, c'est incroyable, à peine plus haut que les pieds de la table. Les enfants de 6 ans sont souvent petits. Et pourquoi moi je suis si grand, maman? Parce que j'étais nourrie, avec les légumes du jardin. Les chemins de l'école étaient pleins de choses à manger, et moi j'avais si faim. J'ai grignoté tous les longs. Qu'est-ce que tu as mangé? Ah, si tu savais, maman, j'ai mangé des châtaignes et des mûres que j'ai trouvées dans les ronces. Je suis content. Rien pour te couper l'appétit. Je sens l'odeur des carottes et des navets, maman. Brocoli, choux de Bruxelles. Tu as pris tous les jardins, hein, maman? Tu sais, moi, des fois, je voudrais manger quelque chose qui ne me fait pas grandir autant. Et dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé après l'histoire du pupitre? Avec sa voix douce, la maîtresse a dit « Ah, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Tu es tellement différent des autres enfants. » Différent? Pourquoi différent? Ne t'inquiète pas. J'écrirai une lettre à la maîtresse. Tu es grand comme mon père, a dit un enfant, et puis il est parti jouer avec les autres dans la cour. Moi, je suis resté tout seul dans la classe pendant toute la récréation. Petit ou grand, la maîtresse sera contente si tu aimes les mots et les chiffres. C'est ce qu'elle a dit pour me consoler. Je peux faire mon devoir tout de suite, maman. Je dois écrire 10 fois mon nom dans la première page du cahier. Écris, mon Ogrelais. Mais je n'ai pas mon nom écrit dans le cahier de la maîtresse comme les autres enfants. Quel nom je dois écrire, maman? Lequel de mes noms va le mieux? Togrelais, Nogrelais, Logrelais. Ogrelais, Nogrelais sont des mots doux entre toi et moi. Jamais tu ne dois dire à l'école. Je peux écrire Simon. Simon? Pourquoi Simon? C'est le nom que tu dis parfois dans ton sommeil. Oui, Simon. C'est un joli prénom. J'écrirai Simon, c'est court et ça sonne bien. La maîtresse a dit que tu dois l'écrire toi la première fois, maman. Oui. Simon. Ça va très bien. Je ne sais pas si je réussirai à le dire tous les jours. Votre chère mademoiselle, mon fils est enchanté du premier jour d'école et de pupitre à sa taille. Je suis sûre que Simon vous donnera satisfaction. Il ne faut pas s'inquiéter, il aime beaucoup étudier. N'ayez pas peur de sa taille surprenante. Il est comme son père, qui était un homme très robuste. Pourtant, j'ai vu des mains, s'il vous plaît, de ne pas mettre à nouveau votre belle robe rouge. J'ai tellement la frayeur des effets de cette couleur sur l'étrange fantaisie de mon fils pensé. J'ai arraché du jardin toutes les fraises et les framboises et les tomates. Autour de la maison, j'ai mis seulement des arbres qui ne deviennent pas rouges en automne. Votre dévoué,
Annie, Chafford. Je déteste les chasseurs qui ne respectent pas ni le jour ni la nuit. Tu as mal dormi, maman. Ils ont tiré toute la nuit. Dans le noir, les heures passent lentement et les ombres me font peur. Et cette odeur descend jusque dans la chambre, la fenêtre fermée. Je pouvais sentir la blessure du loup. La maîtresse dit que les loups affamés empêchent les enfants de venir à l'école et que les chasseurs sont utiles. Ici, les loups ont suffisamment à manger. Et les chasseurs chassent pour leur plaisir. Hier, il manquait Georges et Joseph et même Marie qui habitent de l'autre côté de la forêt. Pamela, non. Elle vient tous les jours. Elle n'a pas peur du loup. Qu'est-ce que c'est un loup, maman? Un carnivore, mon petit. Un mangeur de viande crue. Ses yeux vieux dans la nuit. Elle court plus forte qu'un enfant de 6 ans, même grand comme toi. Ne tenez pas sur sa route. Moi, je n'ai pas peur du loup. Moi, j'ai peur des chasseurs de loups. J'attends l'hiver, le silence de la forêt et l'odeur des feuilles mortes. Moi, j'aime l'odeur de la forêt et des chasseurs, maman. Je n'ai pas peur pour moi. Je suis grand désormais. Regarde, maman. Je serai capable de tordre les coups d'un loup. J'aimerais que tu restes à la maison aujourd'hui, Simon. Oh non, maman, j'ai promis à Pamela de lui faire goûter une pomme verte. Elle a dit que les pommes vertes donnent mal à l'estomac. Et pour les manger, il faut attendre qu'elles soient rouges. Ah, maman, une lettre de la maîtresse que j'avais oubliée. Tu m'as caché une lettre de la maîtresse. Je l'ai oubliée. À plus tard, maman. Arrête-toi, attends. Je dois lire cette lettre. Peut-être il y a une chose importante pour l'école. Mais c'est une lettre de l'autre jour, peut-être de l'autre semaine, et la maîtresse n'en a plus parlé. Ferme-la. La forêt n'est pas sûre. Ah, ce soir, maman. Tu ne sors pas aujourd'hui, Simon. Tu ne peux pas m'empêcher d'aller à l'école. Et même si tu voulais, tu ne pouvais pas. Je suis trop fort désormais. J'aime l'odeur de la forêt. Je l'ai senti toute la nuit. Simon! Reviens, Simon! Ce n'est pas l'odeur de la forêt qui t'appelle. C'est l'odeur du loup blessé. Chère madame, j'aime bien Simon. Il est doué pour apprendre et appliqué dans tout ce qu'il fait. Mais il s'est passé aujourd'hui un fait bizarre dont j'aimerais vous parler. Les enfants travaillaient en silence quand le petit Thomas s'est mis à saigner du nez. La chose est banale dans une classe. C'est l'attitude de Simon qui m'a surprise. Il s'est levé comme hypnotisé, le regard fixe. Il s'est mis à 4 pattes. À 4 pattes? Et il a suivi les traces de sang du pupitre de Thomas jusqu'aux toilettes avec un sourire étrange. J'ai eu peur et j'ai envoyé les enfants en récréation. J'ai lavé le sang à grande eau et quand Simon est rentré, il avait retrouvé son regard tendre et son sourire d'enfant. J'aimerais vous rencontrer avant la réunion des parents.
Vous pourrez sûrement m'aider à comprendre ce comportement. Bien amicalement, la maîtresse de Simon. La maîtresse de Simon.